Oh, Magat, il faut qu'il reste cohérent. Ok, il est en train de péter un câble. Mais là, comment il peut lui demander de parler alors qu'il est totalement en train de l'étouffer? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 85 de l'attaque des titans, 26 si tu préfères, de cette saison 4 de SNK, saison finale, l'épisode qui a pour titre Traître. Un titre très évocateur encore une fois, mais je tiens d'abord à souligner les OST et même l'animation qui est encore une fois très propre. Revoir le titan féminin en plus accompagné de Reiner, ça fait super plaisir, même si étrangement maintenant on est de leur côté, on est content quand ils écrasent du bataillon d'exploration, donc c'est assez ambigu comme position, mais c'est pas grave. C'est ça l'attaque des titans, et bien sûr toute la question de traître, elle est à la fois inhérente aux pro-Jäger, qui sont peut-être vus comme des traîtres pour nos personnages, mais surtout pour nos personnages qui sont maintenant considérés comme des traîtres. Puisque cet épisode, il va être surtout très intéressant en termes de conflits moraux. Et cette fois, en fait, ça va être magnifié par justement le conflit qui est initié dès le début de l'épisode. Déjà, en fait, ils se disent qu'il y a le plan pour récupérer l'hydravion, le port est pris par les pro-Jäger, et bien sûr, en fait, ils vont en parler, ils vont dire, ok, ils vont faire un plan, et ça c'est déjà agréable de revoir un petit peu de stratégie militaire ou autre, mais là tu vas voir Magat qui va bien sûr péter un câble face à Yelena pour justement lui faire un bête d'interrogatoire. Tu vois qu'elle a envie de voir véritablement le monde brûler. Donc ce qui va être vraiment intéressant, c'est justement de voir Magat qui, lorsqu'il sera en contact visuel avec Gabi, même si cette scène est un petit peu rocambolesque, bah justement va repenser à ce qu'il pense en réalité des aliens. Parce que je vous l'ai dit, l'épisode dernier lors du ragoût et tout, il en faisait un petit peu trop, mais c'est normal, c'était avec l'adrénaline, avec justement le grand terrassement qui avait été lancé, mais là il se rend bien compte que Mikasa, Armin, Connie, eux, ils n'ont pas vraiment de tort et il va s'excuser envers eux, ce qui est déjà un très grand pas alors qu'on avait eu des excuses de gens lors du dernier épisode, et en plus il va dire justement à Eren, Annie qu'ils ne sont pas obligés de combattre justement pour expier les péchés de l'ancienne génération. Comme quoi il y a encore une fois une grosse scission entre bien sûr tout ce qui était histoire, ce qui disait que le conflit justement il était inhérent à l'histoire, et la réalité qui fait que dans le présent en fait certains ont été juste forcés dans ce conflit. Et ce qui va être un petit peu mal compris, enfin personnellement pour moi, c'était le petit flashback de Reiner sur justement sa confrontation face à Eren. Parce que Annie, elle va dire à Mikasa, Armin et justement Connie que en fait eux c'était des gens bien, et que donc ils auraient sûrement pas suivi les ordres comme Annie et Reiner de détruire les murs. Et là où ça va être vraiment fort, c'est qu'au début j'avais pas capté, mais c'est parce qu'en fait ça apporte un troisième niveau de lecture à la scène d'Eren et de Reiner. Parce que là le premier c'était bien sûr de dire que Eren et Reiner étaient les mêmes. Le deuxième, c'était suite à ce qu'ils apprennent le plan du grand terrassement, bah bien sûr de comprendre que Eren était donc prête à tout, même de tuer énormément de personnes. Mais le troisième qui est apporté pendant cet épisode, et c'est là où c'est intéressant et ça explique pourquoi il repense à cette scène justement à ce moment précis, c'est parce qu'en réalité il se retrouve en face d'Armin, Mikasa et Connie, des gens bien en fait qui n'ont pas forcément demandé grandes choses lors de ce grand terrassement. Et lorsqu'Eren disait oui tu es comme moi, il ne disait pas justement nous sommes tous pareils, tous les êtres humains ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Non, il disait toi Reiner, moi, Eren, on est prêt à faire des trucs vraiment sales. Mais on peut aussi le comprendre en tant que, en fait, justement, Armin, Mikasa, Connie, eux, ils n'auraient peut-être pas été prêts à faire ça. Et c'est là où c'est vraiment très fort, tous ces niveaux de lecture avec SNK. Et bien sûr, ils vont lancer l'attaque à...
avec le Armin qui est véritablement magistral, parce que la stratégie c'est de faire semblant qu'ils poursuivent le charrette et tout, et que donc il faut utiliser l'hydravion. Sauf que en fait Frock ne va pas se faire avoir. Déjà il faut souligner le fait qu'ils ne font pas intervenir Gabi et Falco, et déjà ça c'est assez bon, tu vois, de pas impliquer les enfants, ou peut-être juste que c'est parce que Falco vient tout juste d'avoir son titan, mais très hâte de voir à quoi va ressembler son titan mâchoire, même si ça reste un titan mâchoire. Et bien sûr, alors qu'Armin et Connie vont essayer justement de dire à leurs anciens camarades de désamorcer la bombe qui est sur l'hydravion, alors le plan va foirer parce que... Juste Frock, il est pas si bête que ça au final. Mikasa qui a été censé tuer Frock, bah Frock a réussi à s'en sortir. Il faut dire que ce mec est increvable, hein, quoi qu'on en dise. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'était que Frock était avec les Azumabito, et il y a eu vraiment un propos derrière, parce que les Azumabito, voilà, ils représentent la technologie et tout, et déjà, pour la dame Azumabito, bah tout ça, en fait, ce conflit, certes, en tuant beaucoup de personnes, bah ça va réduire une zone possible de conflit, mais qu'il y aura toujours des conflits à l'intérieur, et on peut pas lui donner tort puisque ça continue les tueries justement avec cet épisode. Et en plus, ce qui est peut-être un petit peu trop, c'est justement la réponse de Frock face à ça, qui sera en mode bah de toute façon il va tuer les gens. Et ça, c'est peut-être pas dit explicitement, mais c'est ce qu'on comprend. Et au final, c'est vrai que c'est peut-être la logique d'Eren, mais mise à une autre échelle, tu vois. Eren, il veut tuer tout le monde parce qu'il représente une menace, et c'est vrai qu'en soi, Frock qui est en train de tuer des personnes, et je pense que c'est pour ça qu'en fait on nous appuie autant le personnage des personnes qui sont contre lui, en fait c'est justement un petit peu à la manière d'Eren de faire des meurtres préventifs en quelque sorte, et tu comprends que en fait Isayama il essaye un petit peu de te critiquer quand même la vision d'Eren, parce que même si tu es d'accord avec Eren, il faut avouer que certaines choses sont un petit peu abusé, et c'est ce que Isayama, en tout cas j'ai l'impression, il essaye de nous montrer ici avec ce personnage qui est littéralement increvable. En plus un mini propos quand même de Frock qui veut tuer les ingénieurs, parce que c'est vrai, est-ce que la technologie va apporter du bien ou du mal à cette société? Est-ce que au final même les avions et tout c'est pas juste pour faire la guerre? C'est une question. Sauf que le plan va pas trop marcher, même si Magat et Anti vont aider, et Mikasa et compagnie vont se retrouver recroquevillés alors que justement Frock va prévenir ses camarades. Et là, tu vas avoir peut-être une des scènes les plus fortes de cette saison 4, parce qu'au final, en fait, tu pouvais te dire que ces personnages ne servaient à rien. Et franchement, ça fait de la peine, parce que ces anciens camarades, que ce soit Samuel qui a été sauvé justement par Sacha lorsque c'était le tout début de la série, lors de la saison 1, et qu'ils étaient en train de tomber des murs, et en plus ils avaient une discussion sur la viande en mode justement plus tard on ira pâturer ou je sais pas quoi, des trucs bizarres, et Daz justement l'autre, d'ailleurs je pense que c'est pas exactement son prénom, mais qui a été sauvé par Historia et Ymir lors de la tempête de neige, bah retrouver ces personnages c'est à la fois impactant parce que en fait tu te rends compte que c'est de très anciens camarades, et peut-être aussi peut-être que la scène aurait été encore plus forte si ça aurait été d'autres personnages, enfin des personnages auxquels on était peut-être un peu plus attachés, parce qu'en fait il va y avoir justement tout ce retournement de situation qui va faire qu'ils vont déjà tirer sur Armin. Alors là, ça m'a fait péter un câble. Ok, c'est le titan colossal et tout, c'était sûr qu'il allait survivre, mais au moment précis où je l'ai vu trouer de partout, mon cerveau, il a bugué. Je sais pas pour vous, mais je me suis dit, purée, qu'est-ce qui se passe là? Heureusement, ça y est, je me suis calmé un petit peu, mais vraiment, la scène, elle m'avait choqué. Et ensuite, alors que Armin disait que il n'acceptait pas les excuses de Magat, parce que, bien sûr, lui, il considérait que pour faire les choses bien, bah, parfois, il fallait se salir les mains. Il n'en a pas été capable à ce moment précis. Ce sera Akoni qui, justement, face à Samuel, qui a même toute une histoire avec justement le passé de Sacha, bah au final il sera obligé de les trouver, de tirer un petit peu partout. Et je trouve que cette scène de fin, justement avec le personnage de Connie, qui est peut-être le personnage le plus humain de l'attaque des titans, et qui est en train de crier après avoir fait ce qui était nécessaire entre guillemets pour survivre, tuer ses camarades, c'est terrible.
Franchement, cette fin d'épisode était juste incroyable. Je trouve que la montée en tension était véritablement bien faite. Et je trouve que Connie, il a été incroyable. Si je pouvais lui lâcher un Oscar, ok, Armin, c'est un escroc. Mais Connie, en tout cas, en tant qu'acteur, même si il vit vraiment les événements, il a été vraiment fort et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié en réalité cet épisode, tout en vous rappelant encore une fois que le retour du titan féminin et du titan cuirassé ensemble, c'était plutôt badass. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne secondaire, donc aussi à vous abonner, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore abonné. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, et je vous dis ciao tout le monde. Très attention à vous. Chaque semaine, une review, et on espère peut-être un film pour terminer l'attaque des titans. Et surtout, paix sur vous.